car c'est un astre qui brille qu'une fille, car c'est un astre qui brille qu'une fille qui sort d'un bain. J'ai écrit, il y a quelque temps de cela, Coco Cocotte, bonjour au fait, bonjour. J'ai écrit un article que j'ai intitulé « Femme-objet, homme-statut ». Et j'avais envie de causer de cet article. Voilà. Dans cet article, je cherche à éclairer 3 points, concrètement. Le premier point est que si la femme est réduite à l'état d'objet, l'homme, lui, est vénéré à l'état d'objet. Jusque-là, tu me suis. Sa gloire passe par l'objet. La gloire de l'homme passe par l'objet, en l'occurrence, la statue. Aucun homme ne dirait non à l'édification d'une statue à sa gloire, d'un totem. Tu vois. La meilleure chose pour un homme, au fond, est de finir en objet aux yeux de sa communauté. C'est surclasser la mort d'une certaine façon. Alors que la femme objet, elle, est dévorée de son vivant et elle n'y peut rien. Ça me paraissait intéressant de montrer que le problème n'est pas tant d'être assimilé à un objet que d'être consommable, d'être périssable, alors que les autres tutoient l'éternité. Tu vois, la poupée, la statue, 2 poids de mesure, la poupée, la statue. On est tous des objets, Coco. On est tous des objets. Notre corps, à tous, est un outil de travail, un outil de procréation, un instrument de sport, un instrument de musique, un objet d'art, un objet de convoitise, de vénération, de fascination. Un corps humain est un objet de fascination, dont le fonctionnement continue de nous bluffer. Encore aujourd'hui, en 2019, tu vois. Le problème, c'est l'échelle de valeur. Poupée, statue, étroitesse, déploiement, l'accordéon des sexes, quoi. Le deuxième point que je cherche à éclairer, j'ai faim, je te préviens, tu sais comme je suis quand j'ai faim. Je sais pas pourquoi je bosse toujours avant de manger. Je devrais peut-être pas. Le deuxième point que je cherche à éclairer dans cet article, femme objet, homme statut, et qui résulte du premier point, est cette guerre de sécession entre le corps de la femme et son intellect. Parce qu'il existe des hommes sans savoir vivre, des porcs, qui humilient et dégradent le corps des femmes, celles-ci sont poussées, et ça se comprend, à tabler sur leur intellect, à l'aiguiser comme une lame, et à se méfier de quiconque les ramènerait à la réalité physique de leur corps. Je généralise, Coco, mais à partir de la généralité, on peut bien sûr entrer dans le cas par cas. Par exemple, je vais donner un exemple. Une certaine marque de jeans, que je ne nommerai pas ici. Une certaine marque de jeans a subi les foudres d'une association féministe parce que le slogan de sa pub, liberté, égalité, beau fessier, est jugé dégradant. Bon. La photo qui accompagne le slogan de la pub montre un postérieur féminin revêtu d'un jean. C'est une marque de jean qui fait la promotion d'un jean. Ce n'est pas la promotion d'un livre ou d'un nouveau téléphone. Un vêtement s'applique sur un corps. Mais parce que ce corps est féminin, les intentions des fabricants de jeans et des publicitaires sont condamnables. Le corps féminin, au moins dans la sphère médiatique, pose problème. Tu vois, les porcs, encore eux, ont su créer un climat d'inquisition et de dénonciation. Tu sais, comme du temps de l'Église, quoi, comme du temps où l'Église arbitrait les relations hommes-femmes et faisait du corps et de la sensualité des femmes un tabou. Quelqu'un qui claque la porte dans l'immeuble. Un tabou. Quelque chose que l'on cache. Pendant ce temps-là, lui, l'homme reste entier, tu vois, corps et intellect ensemble. L'homme reste entier, toujours. Brad Pitt est un objet de convoitise. Et un acteur estimable. Un acteur réfléchi.
Tu vois, un homme ne choisit pas entre lui et lui. Et une femme ne devrait pas choisir entre elle-même et elle-même, tu vois. Un beau fessier et une tête bien faite. Une tête bien faite et un beau fessier, pourquoi pas? Le troisième point, c'est l'émerveillement. L'émerveillement que suscite le corps de la femme chez l'homme. Qu'il soit porc ou poète, homme d'église ou grand couturier homosexuel, camionneur ou juste adolescent, l'homme est saisi d'émotion. C'est ça, il est saisi d'émotion rien qu'à la vue d'un corps de femme. Et cette émotion le transporte hors de lui-même. C'est littéralement l'extase, quoi. Il s'en oublie lui-même. On a tous en tête le mec bouche bée, ahuri devant ce qu'il considère, même inconsciemment, comme une merveille, quelque chose qui n'est pas de ce monde. Tu vois, les femmes, surtout dites-moi si je me trompe, mesdames, hein, je parle en règle générale, les femmes ne s'émerveillent pas facilement du corps de l'homme. Même quand celui-ci est athlétique, c'est appréciable, mais ça n'est pas propre à l'obsession. C'est une gourmandise, une douceur, un beau corps d'homme, pas nécessairement une merveille, pas nécessairement quelque chose qui n'est pas de ce monde. On ne compte plus les poèmes relatifs au caractère surnaturel de la beauté féminine. On ne compte plus les tableaux ou les photographies qui divinisent la beauté féminine. Et de même, on ne compte plus les salauds qui ont dégradé et dégradent encore cette beauté multiple. Cette beauté multiple est véritablement foudroyante du corps féminin, tu vois. Les porcs et les poètes, en gros, ont la même ferveur. Un peu comme les Jedi et les Sith, tu vois, la même ferveur employée à des fins opposées. Cet émerveillement est un destin. Tu peux être homosexuel comme Yves Saint-Laurent et ressentir cet émerveillement. Tu peux être un homme de Dieu comme Rodrigo Borgia et ressentir cet émerveillement. Je crois que c'est un destin, je crois que c'est inexorable. La première chose est de ne pas comparer bêtement le désir masculin et le désir féminin. Les deux types de désirs ne s'articulent pas autour des mêmes principes, tu vois. Un chignon mal noué sur une jolie nuque de femme peut figer un homme sur place, même quelques secondes. Une crête de punk aura moins d'effet sur une femme. Alors je force le trait, bien sûr. Hein. Les femmes sont sensibles au charme physique des hommes. Mais je ne sais pas si ces charmes vont jusqu'à les rendre folles. J'ai l'impression que l'attitude de l'homme prime sur son physique. La deuxième chose, c'est que le problème de l'homme n'est pas son émerveillement, mais son éducation, bien sûr, l'éducation de sa sensibilité. Cette éducation en fait un Jedi ou un Vador, quoi, un Baudelaire ou un Bundy. Comment éduquer les garçons vis-à-vis de cette question? Les éduquer dans la célébration du corps de l'autre? Dans l'indifférence, dans la haine? Alors l'indifférence et la haine sont pas très sexy. La célébration requiert l'amour, ou plutôt l'acceptation de l'amour. J'accepte l'amour que j'ai de toi, tu vois. Je ne me débats plus dans la bêtise du machisme, j'accepte l'amour de ton corps et de ton intellect. Je me rends à cet amour. C'est un bon début. C'est un bon début. Alors le chemin est long, Coco, hein, le chemin est très très long. On vit quand même dans une société patriarcale, le chemin est très très long, mais c'est un chouette chemin. Arpente-le. T'es d'accord? Arpente-le. Essaye.